tous, bienvenue dans la matinale King FM, The Morning King. Il est exactement 8h13, 99.4. Vous suivez la matinale de King FM en direct dans le studio Motorola. Hello Moto, hello everybody. J'espère que vous avez passé un excellent week-end en compagnie des programmes de la King FM. Je suis Fatim O, comme tous les jours, du lundi au vendredi, de 8h à 10h avec Joyce et Bintou. Vous aurez plein de news, people, sport, cinéma, musique et puis santé, bien-être, découverte, trucs, astuces, journée mondiale, métier, portrait, bref, tout un tas d'infos utiles, tout un tas d'infos éducatives et tout un tas d'infos aussi de divertissement. Alors, côté santé avec Bintou, vous aurez le cancer de la peau en magnéto, découverte, des restaurants particuliers, la journée mondiale de quelque chose ou la journée internationale de quelque chose, quelques petits trucs et astuces. Je rappelle que Motorola sponsorise cette émission et forcément quand on parle de Motorola, on pense directement au téléphone portable. Votre marque préférée de retour au Sénégal, le Moto E4 a un écran de 5.5 pouces en HD avec une coque en métal tendance. Obtenez 2 jours en une charge avec une capacité de batterie de 500 mAh. Alors retrouvez le E4 chez tous les revendeurs Motorola, studio King FM Motorola. Bienvenue à tous. Vous avez la possibilité de nous suivre en direct live à travers les réseaux sociaux, c'est-à-dire sur le site internet de King FM qui est kingfm.sn, sur le live de notre application GFM et vous, sur le live de Facebook King FM SN, sur Instagram King FM Sénégal, sur Twitter avec le hashtag King FM SN et le Snapchat King FM Sénégal. Nous sommes le lundi 11 septembre et quand on parle de 11 septembre, ça vous fait penser à quoi? Bien, tout le monde le sait. Bon, ceux qui ne le savent pas, on le dira tout au long quand même de cette matinale assez épicée et vitaminée. On continue en musique parce que c'est une radio musicale et digitale. À tout à l'heure, les internautes et les auditeurs. 8h30 dans la matinale de King FM 99.4 et à travers le live de Facebook de King FM. Bonjour Bintou. D'accord, et nous sommes dans le nouveau studio de King FM Motorola. King FM Motorola. Alors, l'argumentaire de Motorola en Wolof, Bintou. waaw Motorola nak dellu si na ak ay mbir yu bees tàkk waaw ñu koy wax benn moto E4 dafa am écran 5.5 pouces ba pare nekk HD batterie bi moom day dëgër pendant 2 jours boo ko yoree du wàcc te Motorola nee na leen fépp foo dem fi nga xam ne que dañ fay jaayee ay téléphone portable di nga fa fekk seen E4 bu bees bi. Très bien, bien résumé Bintou par rapport au studio King FM Motorola. Hello Moto. Alors, santé aujourd'hui, rubrique, tu nous parles du cancer de la peau, Bintou. Wow, exactement, parce que seetlu nañ ne que on parle beaucoup de cancer du sein, mais duñu waxtaanee li nga xam ne que mooy cancer de la peau. te effectivement am na fii ci Sénégal parce que 60 000 nouveaux cas day am chaque année. moo tax ñu ne pourquoi pas ñu waxtaanee tey cancer de la peau. Alors, lance ton magnéto. Waaw, Daouda. Les petites minutes santé. Le cancer de la peau est l'un des cancers le plus fréquents avec près de 60 000 nouveaux cas par an. Mais c'est aussi l'un de ceux qui se soignent le mieux. La principale cause est l'exposition prolongée au soleil, à savoir les rayons ultraviolets. Le cancer de la peau le plus fréquent est le carcinome, ou le basicocellulaire ou le spinocellulaire. Il touche davantage les personnes de plus de 50 ans. Il se caractérise par des plaques blanchâtres ou rouges. Mais aussi, cela apparaît au niveau de la peau. Le carcinome se soigne plutôt bien. L'autre cancer de la peau est le mélanome, qui se développe en général à partir d'un grain de beauté qui a dégénéré. Le plus souvent, il est redouté car il y a un risque de métastase. Le cancer peut aussi s'étendre vers d'autres organes. Heureusement pour le cancer de la peau, les chances de guérison augmentent avec un dépistage très précoce.
Très bien. Waaw tey Fatim nag cancer de la peau mu nekk sujet bi mais il faudrait que ñu noter ne que y a deux types de cancer am na cancer boo xam ne que de la peau non mélanome lañ koy wax. non mélanome bi moom la ñuy woowee les carcinomes carcinome bi su ma koy méngalee ci olof wala ci français moom la ñuy wax benn tumeur boo xam ne que dafa maligne. day nekk ci yaram bi ba pare di développer mais heureusement les non mélanomes mooy cancer der boo xam ne que c'est pas trop fréquent ba pare bëriwul dégâts yu muy def mais malheureusement dafa am benn deuxième catégorie wu cancer de la peau moom la ñuy woowee mélanome boobu nag moo am cancer carcinome bi nga xam ne que moom la ñuy woowee basocellulaire wala spinocellulaire cancer bi nag c'est très fréquent bañ na ko ba ñi nga xam ne que catégorie d'âge bi muy laal mooy c'est des plus de 50 ans te bu leen dalee gis nañ ne que su fekkee da nga yegg ci stade boo xam ne que c'est trop tard day am ay cas de décès yu bëri moo tax ñu ne y a plus de 60 000 cas cancer nag suñu defee ñaari différence entre non mélanome ak mélanome bi dañuy jàll ci symptôme bi parce que am na ay symptômes ñu ne boo seetluwee ay grains de beauté ci sa yaram wala ay taches yoo xam ne que c'est différent wu taches yoo xam ne que ça n'existait pas wala xamoo ko woon ñu ngi lay conseiller nga dem fi nga xam ne que mooy ci dermatologue bi moom par rapport ak diagnostic bi wala étude bi nga xam ne que moom lay def ci sa peau dina la mën a déterminer ndax cancer bi c'est du cancer wala ce n'est pas du cancer. Effectivement. Et qu'est-ce qu'il faut faire quand même pour ne pas choper waaw le cancer de la peau? dañu ne li nga xam ne que moom mooy joxe cancer de la peau mooy ay rayons ultraviolets. mais loolu dañu ne malheureusement ou heureusement ça touche beaucoup plus les peaux de teint clair. Ah mais d'accord. ñun teint foncé tamit on n'y échappe pas mais am na tamit beneen côté boo xam ne que nee nañ ñu moytu ko bu baax a baax mooy les produits chimiques. Les produits chimiques. Wow. La dernière fois on a parlé de dépigmentation et on disait que la dépigmentation pouvait causer le cancer de la peau. waaw ñooñu bokk nañ ci ñi nga xam ne tamit dañuy liggéey ci ay produits yoo xam ne par exemple mën naa jël ñi technicien de surface yi dañuy utiliser ay produits yoo xam ne que c'est chimique c'est toxique. S'ils ne portent pas des gants. waaw boo solul gant boo protégé wul boo deful dara te seetlu nañ fii Sénégal ñu ci bëri dañuy utiliser ay produits toxiques te duñu wala chimique te duñu utiliser benn matériel de protection. beneen bi mooy que seetlu xeme temps yi sax ñu ngi ko commencé di ko génnee ci marché bi parce que ça fait beaucoup de dégâts. Ah bon? bokk na ci parce que xale jigéen yi dañuy jël di ko raxasee seen kër sans sol dara alors que day jël sa peau bi di ko tegjati di ko dindi tout ça là mooy ay cas yoo xam ne que wala ay effets yoo xam ne que dañ leen ne il faut les éviter parce que mën na la jox cancer de la peau. Les rayons du soleil. waaw. rayon du soleil tamit bokk na ci li nga xam ne trop d'exposition au soleil. trop d'exposition au soleil mën na la jox cancer de la peau moo tax ñu ne boo naree exposé wu ci soleil bi ngay utiliser ay produits yoo xam ne que ça te permet d'éviter li nga xam ne que mooy rayon de soleil bi mu pénétrer bu baax a baax. Protection solaire. Ouais. Et beaucoup de gens pensent que voilà, les protections solaires c'est fait juste pour les Européens, les Blancs. Non, même les Noirs ont besoin de protéger leur soleil. Il y a des protections solaires pour voilà, les Noirs, la peau black. Bintou. Effectivement, que ce soit peau claire ou peau foncée, ñoo ci bokk yam. Cancer de la peau, ça ne cherche pas peau claire ou peau foncée. Moom ni muy ñëwee ci yow rek mooy que exposition bu bari bi bu nekkee ci sa yaram rek ça peut provoquer cette maladie donc ñun ñëpp ci bokk yow. Ok, d'accord. Merci beaucoup pour ces petites précisions du cancer de la peau, Bintou. 8h36 dans la matinale. On va passer un petit peu de people. Ça faisait longtemps. Qui a dit quoi? Comment? Oui, qui a dit quoi? Comment? Dans quelles conditions et pourquoi? Et on commence avec MHD. Les Minutes People dans The Morning King. Les Minutes People dans The Morning King. Sur son compte Instagram, MHD a posté une annonce qui risque de décevoir certains de ses fans de la première heure. Fin 2015, le terme afro-trap commençait à être sur toutes les lèvres en France. À l'origine de ce terme et de ce nouveau genre, Mohamed Silla dit MHD, qui a vu sa carrière décoller en quelques mois seulement grâce à sa série de freestyle baptisée Afro-trap. Près de 2 ans plus tard, l'engouement autour des titres continue avec notamment une collaboration avec Pogba et la sortie récente de l'Afro-Trap partie 9
Mais comme l'avaient prédit certains fans, la fin de la série est proche. C'est le rappeur lui-même qui a confirmé la rumeur sur son compte Instagram. Celui qui a récemment été aperçu aux côtés de Drake a simplement écrit via sa story IG: Afrotrap partie 10 sera le dernier des Afrotrap. Le tout ponctué de 2 gros points d'exclamation rouge. Comme on dit, toutes les bonnes choses ont une fin, mais pour MHD, ce n'est qu'une page qui se tourne, car en cette période de rentrée, le rappeur s'apprête à démarrer une tournée américaine dès le 13 septembre prochain, c'est-à-dire dans exactement 2 jours, dans la mesure où aujourd'hui, nous sommes le 11 septembre, Bintou. Alors, bonne news ou mauvaise news? Ça dépend. Bonne news, vous faites que dafa nara entamer une tournée américaine. News bu nakari la bu fekkee tamit ne que c'était très net, très intéressant, pourquoi pas continuer, mais comme il a dit, toute bonne chose a une fin. Toute bonne chose a une fin, donc le mot Afrotrap c'est presque fini selon MHD, c'est lui qui a créé ce concept d'Afrotrap. On écoute du MHD et puis on revient avec d'autres news people. Puissance MHD en fond sonore, on continue les news people avec Pharrell Williams. Because I'm happy. Yes, because he's happy, and he's happy to have a lovely face, a baby face. Il est content d'avoir un visage de bébé. Et oui, tu le sais qu'il a 44 ans. C'est vrai Pharrell. que mon pas mais pas bon. Non, 44 ans, c'est papa, toi aussi. Oh là là, 44 ans, c'est pas vieux, c'est pas possible. La belle quarantaine, il faut que tu respectes la belle quarantaine, Bintou. C'est là que les hommes ont plus de chat, plus de chasse. Oui. Un petit coucou à la quarantaine. C'est dommage. La belle quarantaine, c'est à partir de 45 ans, 44, 45 ans. C'est là que les hommes, vraiment, tu sens que waouh, soit il va bien vieillir ou bien il va mal vieillir. Tu sens ça, non? Parce que quand c'est jeune, 30 ans, ça joue tout le temps au frais, là. 45 ans, lui-même, il va bien vieillir. Il va bien vieillir. Un petit coucou à Cyril Dude qui nous écoute et qui nous regarde depuis la France. Alors, le chanteur américain dévoile la formule magique qui lui permet de garder son visage d'ado. Ah oui, il a un visage d'ado malgré ses 44 printemps. Prendre soin de sa peau et bien s'hydrater, voilà le secret de Pharrell. Alors, les hommes, les jeunes hommes, prenez-en de la graine, n'est-ce pas? Surtout le digital et puis la technique, parce qu'on sent déjà que vous commencez à être ridés, messieurs. Hein? Alors, la question, on se l'est déjà quand même posée à un moment ou un autre, Bintou. Comment est-ce que Pharrell Williams fait pour garder son visage juvénile? Certains s'amusaient même à sous-entendre que l'artiste était un vampire. Ayant plusieurs centaines d'années d'existence. Non, il fait pas partie quand même de la famille Cullen. L'interprète de Happy n'a aucun lien de parenté avec la famille Cullen. L'artiste de 44 ans prend tout simplement soin de sa peau et s'hydrate régulièrement. Et dans une interview accordée à un magazine, Pharrell Williams déclare exfolier sa peau. Madame dégommage avec. Dégommage avec. Le chanteur explique: j'exfolie ma peau comme un malade. Quand tu le fais et que tu bois beaucoup d'eau, cela a des effets positifs. Pour moi, le secret est d'exfolier la peau. Et exfolier la peau, c'est faire beaucoup de gommage. Comme un monstre. Il dit que lui, il fait des gommages comme un monstre. Hein. Et il y a beaucoup de peau morte tout le temps. Oui, le fait de bouger de gauche à droite, de transpirer, etc., effectivement, on a beaucoup de peau morte. Nous, les femmes, on le sait très bien parce qu'on s'octroie le fait de faire un gommage chaque semaine. Et je pense qu'avec Pharrell, lui, ça doit être 2 ou 3 fois par semaine. Puisqu'il a la peau d'un homme. La peau d'un homme, c'est différent de la peau d'une femme. On est d'accord. Alors, l'exfoliation, donc, une méthode efficace qui permet à Pharrell de garder son air d'adolescent. Ça va, ça, c'est truc et astuce quand même pour les mecs. Hein. Ouais, mais il n'a pas communiqué, il y a un produit utilisé. Oui, mais bon, après, le gommage, tu as plusieurs sortes de gommage, ma chérie. Tu as le gommage à base d'orange, le gommage à base de concombre, de sucre. D'accord. Parce que seetlu nañ ne que ñoom daaw utiliser nañ nen bi. Limon bi. Ça ne marche pas. Peut-être que dafa am benn produit spécial boo xam ne il l'utilise. Mon ami, gommage, c'est gommage aussi. Il faut connaître juste la texture de sa peau pour dire ok, d'accord, ce gommage-là, ça me sied au teint. L'autre gommage, non, ça fait moins. Mais en tout cas, enlever, éliminer les peaux mortes. Donc voilà, c'est le secret. Et boire beaucoup d'eau, hydrater sa peau. Il faut boire encore et toujours de l'eau.
pas de l'alcool. Attention, il y a un chanteur qui dit l'alcool c'est de l'eau. L'alcool c'est pas de l'eau. Hein. Beaucoup nous a couleur. Non, ça c'est clair. Alors on continue toujours avec le couple Kanye West et Kim Kardashian. Vous le savez déjà, la famille Kanye West et Kim Kardashian va s'agrandir et accueillir son 3e enfant au début de l'année 2018. Et comme précédemment annoncé, Kim Kardashian et Kanye West ont fait appel à une mère porteuse, Bintou, pour accueillir leur 3e enfant. Le couple qui est déjà parent de Northwest, 4 ans, et de Saint, 1 an, avait choisi d'opter pour cette procédure après que Kim soit diagnostiquée d'une anomalie placentaire appelée placenta accreta lors de sa 2e grossesse. Les médecins avaient affirmé à l'époque qu'une nouvelle grossesse pouvait être dangereuse. Si les rumeurs ont commencé à circuler il y a déjà plusieurs mois, ce n'est qu'en août dernier que Kim a parlé publiquement pour la première fois de la possibilité d'accueillir un 3e enfant. Elle dit qu'elle espère qu'elle en aura un. Beaucoup de choses ont été dites et on n'a encore rien confirmé avec Kenny. En tout cas, ils essayent, ils espèrent. En tout cas, des sources proches de la famille ont dit que la mère porteuse de Kim et Kenny attendait quoi? Une fille. 3e enfant, une fille. Et oui, 1er enfant, une fille. 2e, un garçon. 3e, une fille. Et cette mère porteuse devrait accoucher à la fin du mois de janvier, Bintou. Ah bon? Ouais. Yagoutou, hein? Ah, Yagoutou. C'est pour bientôt. C'est pour bientôt. C'est vrai que première grossesse, elle avait eu beaucoup de complications. Peut-être que c'est vrai que c'est clinique, mais bof. Kim Kardashian, elle a massacré son corps. Hein? Kim Kardashian, elle a massacré son corps en quoi? Chirurgie. Botox. Wagner graisse. Yok ans. Yok tuñ. Eh ben. Si vous diagnostic bidano instant bi qu'elle peut plus être maman, ce serait très compliqué. Lors de ma bête. Donc heureusement ba mère porteuse amé. Man kay nañ ma wax formulaire mère porteuse rek naka la nan la. En tout cas, elle est payée $45,000. Ah. Yor doomu jaamur rek wosin joxe rek $45,000. Carrément, Joyce mu def ko ben métier possibilité ko bëgg def mère porteuse. Ah waouh. À 8h46, nous on est happy quand même d'être naturel. Waouh, très naturel. Fidi studio King FM moto, on est bien, on est simple. Oui. On n'est pas chirurgie esthétique. Ouais. Hein. D'accord, OK, pour le moment hein. Pour le moment, ouais. Jusqu'à ce que voilà, si les millions tombent, je me change. Jusqu'à ce que le temps nous donne raison. Si j'ai beaucoup de millions, je me change. D'accord, tu te changes. Ouais. D'accord. Encore plus une bombasse que tu ne l'es déjà. Ah, je suis une bombasse. Ouais. Merci, ouais. Allez, on est happy que Bintou soit une bombasse. On écoute Pharrell Williams, le happy. C'était la matinale de King FM dans le studio Motorola de King FM. Alors, pour un rappel, toujours Motorola est notre nouveau sponsor dans la matinale. Motorola est de retour avec le E4 avec un écran 5.5 pouces en haute définition avec une coque en métal tendance. Obtenez 2 jours en une charge avec une capacité de batterie de 5000 mAh. C'est-à-dire que vous avez le E4 de Motorola. Eh ben, avant de recharger, ça vous prendra 2 jours. C'est exceptionnel pour ceux qui reçoivent beaucoup d'appels, pour ceux qui appellent beaucoup, pour ceux qui reçoivent beaucoup de SMS, pour ceux aussi qui envoient beaucoup de SMS. C'est topissime d'avoir un Motorola E4. Et vous avez la possibilité de retrouver ce E4 là chez tous les revendeurs Motorola. C'est-à-dire, vous n'êtes pas obligé de charger chaque 1 heure de temps ou bien chaque 4 heures de temps. Dire, j'ai un problème de batterie. C'est rentré, sorti par là. Eh ben non, tu as notre Jerna, c'est-à-dire vous ne serez plus fatigué vraiment de vous dire j'ai oublié mon chargeur. Voilà, surtout quand on est pressé, nous les filles ou bien les mecs, vous n'avez pas de poche ou bien vous n'avez pas de sac avec vous, et ben vous avez votre Motorola qui peut rester 2 jours sans pourtant que vous chargez quand même la batterie, Bintou. Waaw, téléphone bu nu boo xam ne que Motorola E4 bi dafa dëgër bu baax a baax. Comme ni ko Fatim waxee, pas besoin de stresser. Pendant 2 jours sa batterie day am autonomie boo xam ne que au calme mën nga woote ñu woo la envoyer SMS comme que ñun dañuy utiliser réseaux sociaux yi bu baax a baax te day jeexal batterie. Heureusement nag Motorola E4 bi loolu mooy avantage am, batterie am dina tenir 2 jours te moom dafa nekk téléphone boo xam ne que dafa dëgër. Effectivement dafa dëgër bu baax a baax parce que ñun testé nañ ko, am nañu occasion xool ko, laal ko, visiter à l'intérieur tout ça, mais on a su que c'est un téléphone boo xam ne que dëgër na bu baax a baax avec des fonctionnalités yoo xam ne que tu peux naviguer foo bëgg, Play Store, Google, WhatsApp, Facebook, anyway.
Facebook, anyway. Alors, n'oubliez pas que, vous savez, Motorola, c'est l'un des premiers téléphones portables où on a entendu je te quitte, où on a entendu moi aussi je te quitte. C'est-à-dire, c'est les premiers messages d'amour, les Motorola d'antan là. D'accord, le moto clapé là, d'accord, ok. C'était fun. En plus, quand tu entendais le Hello Moto, c'était sexy. Ah ouais, oui, très sexy. Bon, en tout cas, j'appréciais beaucoup. Et en plus, qu'est-ce que je veux dire? En plus, c'est Motorola Android. Motorola nous a offert à chacun d'entre nous un téléphone portable Motorola. Et donc, tu l'as essayé, Bintou. Qu'est-ce que tu t'es dit? Je l'ai essayé et je me suis dit que Motorola hier na dellu si waat parce que am na fonction yoo xam ne que am na yenn téléphone yoo xam ne que Android yoo xam ne que amuñu ko Motorola am na ko. te Motorola li ma ci gën a intéressé mooy que dëgëraay bi comme que ñun suñu téléphone yi day daanu lu bëri surtout man. Donc pas besoin ma ciy def li nga xam ne que mooy protège bu daanoo rek dama koy foraat après ma continuer di ko utiliser sans aucun problème. Donc Motorola ak innovation yi nga xam ne que moom la indi c'était un plus et c'est un très bon téléphone. Effectivement, tout King FM a un téléphone Motorola, c'est ce qu'on appelle la générosité de Motorola. D'habitude, quand les annonceurs y viennent, ils disent ok d'accord, vous pouvez faire notre publicité, ok, on sponsorise, on paye et tout ça, mais il n'y a pas de cadeau derrière, il n'y a pas de goodies. Motorola a fait les choses en grand. On a chacun d'entre nous de 8h du matin jusqu'à minuit, tous les animateurs ont un portable Motorola. Pour vous dire, les techniciens ont un portable Motorola. Le digital, ils ont un portable Motorola. Ils ont fait fort. Ah, très fort. Ah oui, ils ont montré que vraiment, eux, c'est du marketing pur et dur, du vrai marketing, du vrai branding. Hein. Instant bi, on est des ambassadeurs parce que faut ñu dem rek yor téléphone Motorola bi, par exemple E4 bi, faut jëlee téléphone bi Motorola, c'est une nouvelle innovation, ça permet que ñeneen ñi nga xam ne que amuñu Motorola wala bëgg nañ découvrir Motorola, ñu dem jëndi ko. Marketing viral, c'est-à-dire de bouche à oreille, c'est très bien fait. C'est très bien fait et je vais demander même à Motorola d'offrir peut-être une fois par mois un téléphone à un auditeur ou bien à un internaute. Waouh, ce serait possible. Ce serait possible parce qu'ils sont d'une générosité mais extraordinaire, sincèrement. 8h54 dans la matinale. Découverte du jour, qu'est-ce que tu nous proposes, Bintou? Tey nak Fatim O dama dem ba Paris daal di indi ñetti restaurant yoo xam ne que dañu am ay particularités ñoom. J'espère que je n'ai pas fait l'un de ces restaurants, sinon tu vas me tuer. Cassé. Allez, il y a un magnéto pour ça? Non, par rapport à cela, tey dama bëgg expliquer ñi nga xam ne que ñooy internautes ak auditeurs yi restaurant yi parce que c'est vite fait donc c'est résumé. D'accord, c'est résumé, il y a des images? Waaw, am na ay images yoo xam ne que digital bi war na ko mën a dugal. Bon, cher, tu as reçu ton Motorola, donc fais ton travail et mets-nous les images de ces restaurants particuliers que propose Bintou. Et puis je vais regarder où sont les internautes, où est-ce qu'ils en sont aussi par rapport à leur discussion en interne entre Facebookers, entre fans de King FM. Alors, t'es prêt, Daouda? Jingle. Ah, Daouda, liggéeyoo nag de. Bu fekkee defar émetteur bi démb moo la jàpp ba léegi. Tout est ok. Découverte dans la matinale. Waaw, Fatim au restaurant bu njëkk bi moom la Cheikh Faye nara dugal fii nga xam ne que mooy si digital bi moom la ñuy woowee dans le noir. Dans le noir. mu ngi nekk si 51 rue Quincampoix. Je me rappelle. Quincampoix. Voilà. Restaurant bi particularité mooy que amul dara loo xam ne que am na lumière. D'accord, il y a pas dans le noir. D'accord. C'est yeneen sens yi ngay utiliser, c'est-à-dire le goût, l'odorat wala le toucher. Très bien. Que ce soit ci biir toilette yi, que ce soit ci bar bi, fépp foo nekk ci biir restaurant bi rek tu es dans le noir. Tu es dans le noir. Du matin au soir, c'est calme, c'est paisible, c'est beau, c'est nice, mais c'est dans le noir. Duñu accepter sax le fait que ngay dugg di taal sa téléphone portable parce que dañu bëgg lépp looy lekk wala lépp looy naan rek nga jéem ko deviner par rapport ak sa yeneen sens yi nga xam ne que moom nga am. Donc c'est pas pour moi ça. Ce genre de restaurant, c'est pas pour moi. Mais effectivement, c'est très particulier. Pourquoi? Écoute, une tu fois. En noir, ni t'es nice, pourquoi? Oui, une fois en passant, juste par curiosité, parce que je suis très curieuse, je pourrais tester ce restaurant-là.
Mais une fois en passant. Ouais. C'est particulier. Hein. Après, ça, c'est ceux qui aiment. Voilà, très particulier. Ouais, pour ñi nga xam ne que dañu bëgg génn dans le classique, je me dis que pour découvrir aussi, ça serait bien nga dem xool. Yow par rapport à sa yeneen sens yi sax, est-ce que tu sais les utiliser? Bien sûr. Voilà, très par bien. rapport à tout ça. Oui. Wala ndax am nga capacité wu distinguer li nga xam ne que moom ngay lekk wala ngay naan et tout ça. Moi, je me dis que ce serait une bonne expérience que nit ki dem tester ko nga dem restaurant dans le noir. D'accord. Donc, il n'y a pas de lumière ou bien ils ont des bandeaux? Il n'y a rien. Il y a rien. Tout est noir. So rek, pas besoin de bandeau parce que c'est tellement noir que tu n'as pas besoin de porter de bandeau. Alors, il faut forcément des guides pour vous guider à Voilà. votre table. Monsieur, madame, vous êtes ensemble, d'accord? Non. Les c'est par rapport au toucher. Bodougé, lal. Mais amna haut-parleur bo xamné que ça te permet de communiquer avec les gens. Vous rentrez, dit prenez à gauche. Voilà. Ok, d'accord. Ah, pardon. Prenez à droite. C'est particulier, effectivement. Hein. Très particulier. Bien. Benen deuxième restaurant bi ñu koy wowe le Cru mi ngi nekk ci 4e village Saint-Paul, 7 rue Charlemagne. Charlemagne. Waaw. D'accord. Mi ngi nekk ci Paris. Ñom seen particularité moy lépp c'est cru. Tout est cru. Tout. Ah, donc c'est tartare, c'est carpaccio, c'est... Voilà. Buffet 40 à 30 euros. Que ce soit plat de résistance, dessert, vin, tout est cru. Bon, vin cru, ça n'existe pas. Wow, mais... tout est cru. Que ce soit entrée, plat de résistance, dessert. Même le vin, tout est cru ici. C'est un restaurant. Parce que le premier cru du vin. Ouais. C'est différent, oui. Tout est cru là-bas. C'est un restaurant c'est très particulier parce que c'est bien décoré, les tables bien ordonnées, mais le fait que mu nek restaurant cru motax mu am particularité parce que bo bëggulé lek lo xamné que c'est pas cru do dugg fi ci restaurant bi. Alors, parce que là je vois ce restaurant là, effectivement, il y a des bouteilles de vin, mais je ne vois pas de plat, je ne vois pas de buffet. Est-ce que ce n'est pas un restaurant où, par rapport aux crus, les premiers crus du vin, c'est différent, hein, c'est-à-dire la première, le premier brassage du raisin, le premier cru, est-ce que c'est pas à cause de ça qu'ils le disent? À part vin et à part li nga xamné que moy boisson yi, il y a des plats, il y a tout. D'accord. Il y a tout. Peut-être que Cheikh Faye, imagine choisir là, mu tombel mu nek ay bouteille de boisson de vin rek motax, mais tout est cru. Ñom dañu am ay plats yo xamné que c'est servi cru. D'accord. OK, donc je suppose que c'est beaucoup de tartare et de carpaccio quel que soit carpaccio de poisson ou de viande. Ça dépend. Ça dépend. Ouais, ça dépend de leur menu, mais tout est cru. D'accord. Benen troisième resto bi nga xamné que mom la lay indil, mom lañuy wowe le 17e 21e siècle. Le 17e 21e siècle. Mi ngi nek fi nga xamné que moy 8e rue d'Anjou. 8 rue d'Anjou. Voilà. Effectivement, dans le 8e, tu vois. Oui. D'accord. OK. Vas-y. Ñom seen particularité moy képp ku bëgg le 17e siècle. Bonjour monsieur, entrée monsieur, protocole, décoration 17e siècle, cloche yu ndaw yoy, sonnette yoy ngay yor pour woo serveur bi. Clochette, voilà, des salons d'hôtel, vaisselle yi nga xamné que c'était au 17e siècle. ñepp ñi nga xamné que dañu bëgg dellu ci 17e siècle bi rek bo démé ci 1728 resto bo démé tu seras servi. Eh ben dis donc les Français hein, ils en ont de la créativité. 17e siècle, d'accord. Ben, ça doit être sympa, ça doit être joli. Très sympa parce que par rapport à tapis, décoration, peinture, les poussées au 17e siècle. D'accord. Donc tu voyages en arrière. Bien sûr, voilà. Tu voyages. Bon, demain, par rapport à restaurant classique, presque c'est la même chose. Donc c'est une découverte. Peint, voilà, c'est une découverte. Bon, demain, dinañ la né telle cuillère ñu ko jëndé ci tel endroit en 1700 parti ou ñu né la fauteuil bi mu ngi joggé ci endroit bi, c'est des découvertes même culinaires, à part culinaire, c'est des découvertes touristiques, le fait que à histoire. Totalement d'accord avec toi. Par rapport au restaurant bi. Par rapport à ce restaurant, c'est bien pensé hein, c'est original, retour vers le passé. De toute façon, il y a beaucoup de gens quand ils n'ont plus d'idées, ils retournent vers le passé pour pouvoir puiser des idées et les reproduire dans ce 21e siècle. C'était le 3e resto? Wow, c'était le 3e resto. Tu as découvert un restaurant particulier à Paris. D'accord. Merci beaucoup Bintou pour nous avoir fait voyager à travers les restaurants et à travers Paris qui reste toujours aussi beau. Il est 9h dans le studio King FM Motorola. Hello Moto.
Après le 9h, le jingle de 9h, de la musique. S'il y a de la pub, de la pub. Et puis on revient avec les News People et Rahma qui va nous parler de News Sport. On va parler de foot et de basket. Et félicitations aux Lions du Sénégal en passant. J'ai vu justement Khan hier. Ah, très gentil, très courtois. Je t'en reparlerai juste après. Inch'Allah. Aussi, le Cameroun a été battu 4-0. Alors, 9h16 dans la matinale. Si vous venez tout juste de nous rejoindre, c'est la deuxième partie de The Morning King dans le studio. King FM Motorola. Rahma nous a rejoint pour nous parler de sport. Quel sport? On va parler de foot et de basket. Oui, il y a un problème? D'accord, ok. Alors, bonjour Rahma. Bonjour. Ça va? Ça va bien, merci. Bah, bienvenue, c'est la première fois que tu participes à la matinale de King FM, The Morning King, avec Bintou, Joyce and me. Eh ben, c'est un plaisir de te recevoir. Voilà, c'est partagé. C'est partagé, d'accord. Alors, Rahma, déjà, qu'est-ce que tu vas me parler de qui et de quoi aujourd'hui? D'accord, je vais parler de l'Afrique du Sud et le Burkina. D'accord. Je vais aussi parler de Afro-Basket. Le Sénégal martyrise l'Égypte. L'Égypte, d'accord. Voilà. Et aussi, encore en foot, je vais parler de la démocratie du Congo. Okay. Du Congo démocratique? Oui. D'accord, ok. Donc, ça a l'air intéressant puisque ce sont des news d'actualité, c'est ça? Voilà, et on va parler aussi de Foot Ligue 1. De Foot Ligue 1. Bon, notre Miss Sport, elle s'appelle Rahma. Au fur et à mesure qu'elle va prendre ses marques dans la matinale, va nous parler beaucoup de sport d'ici et d'ailleurs, pas seulement de foot, de basket, de tout ce qui est dans l'actualité sportive sur le plan national et international. Alors, dans la sauce, le Cameroun a été dans la sauce. Je voulais pas dire c'est très bien, mais c'est très bien. Ils ont été battus. Mais pour les mondiaux et tout ça, bon, c'est très bien. Ils se sont moqués de nous hein, pour la Coupe d'Afrique. Hein. Ils nous ont vraiment mis tous dans la sauce. Mais c'est de bonne guerre. On continue avec des news people. Jingle, je vais parler quand même des 100 jeunes africains les plus influents de 2017. Et quand je parle des 100 jeunes influents, je parlerai forcément de musique. Les Minutes People dans The Morning King. Les Minutes People dans The Morning King à 9h18. La plateforme Africa Youth Awards a récemment dévoilé la liste des 100 jeunes Africains les plus influents de 2017. Parmi eux, de nombreux artistes dont Aka, Sarkodie, Davido ou encore Wizkid. Chaque année depuis 2014, cette plateforme fait son classement des 100 jeunes Africains les plus influents de l'année. L'idée, c'est de valoriser et mettre en avant les talents de la jeunesse africaine et de la diaspora âgée de 15 à 36 ans. Alors cette année, le président de l'organisation qui s'appelle Prince Atpa s'est félicité d'avoir une représentation à peu près paritaire avec 45 femmes et 55 hommes, une vingtaine de francophones. Et dans la liste, on retrouve de nombreux musiciens dont les rappeurs sud-africains Aka, Casper Nioves, les chanteurs nigérians Davido et Wizkid ou encore les sportifs Pierre-Emerick Aubameyang et Caster Semenya. Si la majorité des personnalités sont originaires du Nigeria, d'Afrique du Sud, du Ghana ou encore du Kenya, on compte dans le classement une vingtaine de francophones. Parmi eux, les footballeurs Riyad Mahrez et Sadio Mané ou DJ Arafat. Most influential young African. Donc c'est une bonne chose, hein, Bintou. Côté Sénégal, Sadio Mané, qu'est-ce que c'est là? Ouais. Sadio Mané en sport foot. Il y a beaucoup de progrès à faire. Ah, il y a énormément de progrès à faire. Eh bien, parce que les gars, Nigérians, ils sont très présents apparemment. Ah oui, ils sont présents partout. Hein. Sport, musique. Cinéma. Les Nigérians, ils bossent. Hein. En tout cas, ils sont pas là en train de boire du ataya. Hein. Ah, ça suffit. Sous l'arbre à palabres et de juger, de critiquer le pourquoi du comment le gouvernement ne fait pas ça. Voilà, côté etc., anglophone, c'est comme si que eux, ils travaillent beaucoup plus que côté francophone. Les anglophones, effectivement, j'ai l'impression, travaillent plus. En plus de caractère, plus de force, aiment plus travailler que les francophones. Hein? Les francophones, ça théorie beaucoup. Eh ben, on a pris les défauts des Français. Ah, ça c'est clair. Ça théoriserait. Blablarait. N'est-ce pas, Rahma? Alors qu'il faut actionner. Bien sûr. Alors, il faut actionner, il faut réagir. Alors, Rahma,
par rapport au sport. Bon, malheureusement, tu n'as pas encore de jingle, mais on verra ça plus tard. Donc, côté sport, qu'est-ce qu'il y a, Rahma? Voilà. On va commencer par quoi déjà? On va commencer par le foot. Le foot. Sors ta voix, s'il te plaît. C'est-à-dire par le plus fort. Ah d'accord. Oui. Match à rejouer. L'Afrique du Sud et le Burkina promet de répliquer. Oui. Voilà. L'Afrique du Sud ne comprend pas la décision de la FIFA de faire rejouer le match contre le Sénégal comptant pour les éliminatoires du Mondial 2018, même si elles ne savent pas encore comment elles vont répliquer. Les autorités sud-africaines sont bien décidées à faire annuler la décision de la FIFA. Dis-moi, c'est quoi l'histoire? C'était un match de foot de Sénégal-Afrique du Sud. Voilà, on a accusé l'arbitre d'avoir triché, voilà. D'avoir favorisé l'Afrique du Sud au détriment du Sénégal. C'est ça? Oui. Et donc la FIFA a tranché, a dit bon, ok, d'accord, vous allez rejouer le match. Le match en septembre. En septembre, et ce n'est pas juste l'Afrique du Sud qui gronde, il y a aussi le Burkina Faso qui gronde aussi, voilà. Qui n'est pas d'accord. D'accord. Bon, c'est fair play ou c'est pas fair play selon toi? Voilà, c'est fair play. C'est assez fair play. Oui. En tout cas, ça nous avantage. Oui, ça nous avantage. Par rapport à l'argumentation, experts, ils ont dit que c'était une décision que c'était normal. Parce que l'arbitre, il a favorisé l'Afrique du Sud, donc c'est normal de rejouer le match. Il a été suspendu justement, l'arbitre. Oui. Ok, d'accord. Deuxième jusqu'à nouvel ordre. Ça. D'accord, on va parler de foot Ligue 1. Foot Ligue 1. Ce qu'il faut retenir de la 5e journée. Paris Saint-Germain, leader avec 5 succès en 5 journées. D'accord. Monaco qui tombe de haut face à Nice Saint-Étienne. D'accord. Et Angers se quitte sur un nul. Lyon qui s'impose face à Guingamp. Guingamp. Vous avez du mal avec les noms français, hein, Guingamp. Ouais. Guingamp et Marseille qui se fait écraser par les Rennais. Voici ce qu'il fallait retenir de cette 5e journée de Ligue 1. Et c'était ce week-end? Oui, c'était ce week-end, dimanche. D'accord, dimanche. D'accord. Autre chose? Oui, Afrobasket 2017. Bien, et je rappelle que le Sénégal co-organise avec la Tunisie. L'afrobasket au masculin. Oui, l'afrobasket au masculin. Oui. On va commencer par le Sénégal martyrise l'Égypte et pense déjà aux quarts de finale. Ah bah justement, j'ai une petite anecdote. Hier, j'étais où? Bon bref, c'était pas important. En tout cas, j'ai rencontré. C'est important pour moi. Pas paradis. Pour nous. Alors, j'ai rencontré justement pas un coach, mais plutôt un arbitre égyptien par rapport à l'afro-basket et qui devait justement aller au Caire, rentrer au Caire aujourd'hui. Voilà. Et puis, voilà, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a quelques minutes, j'ai rencontré aussi Khan Dalmeda, le beau Khan Dalmeda, mignon, très, très sympa. Très ouvert, très poli, très calme, très correct. Une paire. Ouais, après on va faire les présentations. D'accord, ok, ouais, mais je peux pas présenter. Hey, non mais on se calme. Moi je t'aime comme le poisson aime l'eau de la belle phrase, après on va faire les présentations. Ouais, c'est ça, ouais. Dans vos rêves, je vous présente. Hein. D'accord. On continue. Les Lions du basket confirment leur belle entrée en matière dans cette Afrobasket édition 2017. Après avoir surclassé l'Afrique du Sud, les Lions se sont adjusés la victoire avec la manière contre l'Égypte avec un score de 87-52. Écrasé, oui. Le Sénégal s'envole en quart de finale. S'envole en quart de finale. Oui, avec 80-49 points. Très bien, d'accord, ok. Et ils sont partis hier soir, justement. Les Lions du basket, ils sont partis en Tunisie. Ils ont là actuellement, je ne sais pas s'ils sont arrivés parce qu'ils avaient leur vol vers 2h du matin, si je ne m'abuse, si mes infos sont bonnes. Et aussi, quoi d'autre? Ils vont rester 3 jours aussi, ils vont se reposer parce qu'ils ont eu 3 matchs. Ils vont se d'affilée. Et donc, ils vont reprendre jeudi. Voilà. En fait, ce que j'ai pas compris par rapport à l'Afrobasket, l'autre match du Sénégal, qu'est-ce que c'est pas les autres matchs?
Ils l'ont montré juste sur quelle chaîne? RTS. RTS. Ouais. À part Sénégal bu joué, benen match n'est retransmis. D'accord. Mais Malal Junior Diagne commente sur la RFM tous les matchs. Ouais, ça c'est vrai. Voilà, de basket. Donc même si la RTS le montre juste, voilà, par rapport au Sénégal, c'est aussi une question de budget. Hein. Ils peuvent pas, peut-être ils n'ont pas l'argent, mais dans la mesure où le Sénégal co-organise le minimum normalement. Je sais pas, le minimum c'est de montrer tous les matchs. Effectivement, parce que ce n'est pas Sénébasket, c'est Afro-Basket. Ouais, ce n'est pas Sénébasket, c'est Afro-Basket, effectivement. Après des moments, petit goût après Sénégal, am nañu doon basket. ñom tamit de ben instant courant coupé na de. OK. Merci Bintou. On continue. Oui. Les Lions du basket ont été impériaux dans cette phase de poule. Après s'être débarrassé de l'Afrique du Sud et de l'Égypte, le Sénégal a battu le Mozambique sur le score de 80-49 désormais. Les yeux sont rivés sur les prochains quarts de finale. D'accord, les yeux sont rivés sur les prochains quarts de finale. 20 ans de non-sacre quand même. Ouais. Eh oui, il est temps. Il est temps. Il y a beaucoup de gens qui disent ça sent bon. On a l'impression que cette année, c'est l'année des basketteurs au masculin. Il se peut qu'ils gagnent cet afro-basket. On a une équipe complète. On a une équipe complète. Ils se connaissent tous. Côté technique, voilà. Côté gabarit, côté force. Tout y est. Maintenant, il reste le fait de gagner. Et en plus, il y a Gorgui Sidien, le majestueux Gorgui Sidien, très très sympa aussi, que j'ai entreaperçu dans un couloir en passant et tout. Très très. Ils sont tous grands. Hein. Ouais, tu les regardes comme ça. Bonjour monsieur. Ça va? Alors, on continue, Rahma. On continue avec la République démocratique du Congo. Surprend le Nigeria, Tunisie, FIBA Afrobasket 2017. Le meneur de la République démocratique du Congo, Mike Kambongo, savoure la victoire de son équipe face au tenant du titre du FIBA Afrobasket. D'accord. Dans le dernier match du groupe A, dimanche, Kabongo a guidé son pays vers un succès historique contre Nigeria 83-77 à la salle Olympor de Radis dans les environs de Tunisie. Désireux d'oublier leur défaite du premier jour contre le Mali. Les Congolais s'étaient déjà rattrapés contre la Côte d'Ivoire. D'accord, ok. Voilà, c'est tout? Oui, c'est tout. Et maintenant, les prochains matchs seront le 14 septembre. Oui. Maroc-Égypte, ça sera à 12h pile. Nigeria-Cameroun, 14h30. Tunisie-Côte d'Ivoire, 17h pile. Et Sénégal-Angleterre, c'est à 19h. Angleterre? Oui. Sénégal-Angleterre? Oui, Sénégal-Angleterre, 19h30. C'est par rapport au match basket. Afro-basket? Oui. Non. L'Angleterre ne fait pas partie de... C'est par rapport à l'afro-basket? Ou bien par rapport au foot? D'accord, ok, tu m'as fait peur parce que je suis toujours dans le basket. Non. D'accord, Sénégal-Angleterre. D'accord. Quart finale, 4 games. D'accord, ok. Bon courage aux Sénégalais devant l'Angleterre. Ce n'est pas encore gagné. 9h29 minutes dans la matinale, la pub. Et puis on revient. Merci beaucoup Arma. Oui, merci Fatim. Au revoir. À l'instant, Daphné avec le titre Calais. Alors aujourd'hui c'est le 11 septembre, Bintou. Exactement, journée mondiale de lutte contre le terrorisme. Parce que pour rappel, les attentats du 11 septembre 2001, bi nga xamné que mo amone ci États-Unis, World Trade Center bi ñaari tour yo xamné que ay avions terroristes lañu wax né que depuis lors ñi nga xamné que moy association et par exemple Mouvement pour la paix et contre le terrorisme dañu daldi valider le 11 septembre tay mu nek journée mondiale de lutte contre le terrorisme. Depuis lors on parle de terrorisme, de djihadistes, dëkk yu bari jaar nañ ci depuis lors, France, Espagne, Bruxelles, même fi nga xamné que en Afrique y en a eu, dañuy wax né que c'est le terrorisme. Côte d'Ivoire, Burkina Faso. On dit que djihadistes, des fois c'est des actes terroristes revendiqués par l'islam. Cameroun. Exactement, on peut pas définir que c'est telle personne, mais jox nañ ko ben tour bo xamné que moy c'est des actes
terroristes. C'est des actes terroristes. Mon effet bo xamna que ça devient stressant, ça devient fatigant. Pourquoi? Parce que ñi nga xamna que ils sont pas concernés à chaque fois ñom ñoy jël métit bi. Xol nañ légui situation bi ñu toll en Birmanie, les gens se demandent pourquoi ken waxul, parce que massacre la bo xamna que c'est le contraire. Bi c'est pas les terroristes, mais terroristes ici bopam lañu neen lañuy nekk di massacrer parce que on dit que c'est les musulmans ñom ñoy def acte terroriste. Tay nak journée bi nekk moment bo xamné que il faut se poser la question d'où vient l'acte terroriste, et pourquoi nous tuddee ko acte terroriste, c'est qui réellement les vrais terroristes, et conséquences yi nga xamné que mom le terroriste wala désastre di am, que ce soit aux États-Unis, au Sénégal. Lépp loo xam ne que c'est des accords bilatéraux ou des accords multilatéraux, c'est devenu très compliqué pour voyager, pour se déplacer. Dem na ba légui nit yi psychose buñu gisee yenn façon stoline wala yenn façon aspect wu nit sax dañuy commencer di douter wu ne c'est des actes terroristes, pour dire que tay c'est un moment bo xamné que c'est une journée bo xamné que c'est à la fois des souvenirs yo xamné que c'est très douloureux qu'on ne peut pas oublier parce que ñu ngi ciy dund ni instant bi. Et il y a eu énormément de victimes le jour du 11 septembre chez les Américains. Et puis le monde n'a pas oublié, le monde retiendra qu'il y a eu énormément d'actes terroristes depuis. Et puis voilà, c'est vraiment dommage parce que beaucoup de musulmans sont indexés. Et pour moi, les terroristes n'ont aucune religion. Ils ont juste une idéologie dans la tête, mais pas de religion. Parce que quand vraiment tu crois en Dieu, quand tu as foi en Dieu, il y a certains actes que tu ne poses pas au nom de Dieu. Moi, pour moi, ce ne sont pas des musulmans. Ce sont juste des barbares, et voilà, ce sont juste des gens qui n'ont pas de cœur, qui n'ont absolument rien, qui n'ont pas d'humanité, qui n'ont pas d'humanisme, parce que le fait de voir une personne et de bombarder beaucoup de personnes, enfants, femmes, que ce soit chinois, africains, quel que français. soit, ben voilà. Quelle que soit la nationalité, sincèrement. Mais bon, c'est toujours bien de se remémorer quand même de ce 11 septembre. Et puis voilà, comme ça, on prendra garde de plus en plus à certains actes, parce que le Sénégal n'est pas épargné, malheureusement. Donc les actes de terrorisme, fusionnent de gauche à droite, sont partout. Il y a Al-Aqmi, il y a Daesh, il y a l'État islamique, etc. etc. Bon. C'est compliqué. C'est compliqué. Moi, ñi nga xamné que ñoy association SOS attentat wala SOS terrorisme, dañuy souhaiter lépp lo xamné que c'est des rapprochements pour discuter afin de trouver une solution à ce phénomène bo xamné que ça devient un fléau, un fléau bo xamné que c'est très catastrophique. Bien en tout cas, merci beaucoup. À part cette journée mondiale contre le terrorisme, il y a eu d'autres journées? Non, pour Taï, c'est seulement journée mondiale de lutte contre le terrorisme. D'accord, ok. 9h44 dans la matinale, dans le studio Motorola. On continue avec l'horoscope du jour. Horoscope du jour. Bélier, en ce 11 septembre, on commémore quand même les victimes des attentats. Vous aurez l'occasion de vous engager sur de nouveaux projets. Vos sources d'inspiration ont évolué. Misez sur la qualité. Vous aurez la clarté nécessaire pour choisir entre des intérêts opposés dans l'intérêt de vos finances. Écoutez votre raison. Taureau, vous reprenez la semaine tranquillement en prenant votre rythme très lent, mais puissant et régulier, et cela plaise ou non à vos proches ou à votre entourage professionnel. Il devra s'adapter. Sur le plan affectif, il pourrait y avoir des jaloux. Vous vous montrerez sans doute très possessif. Gémeaux, vous êtes en retrait par rapport à vos flux financiers, à tel point que vous tendez à trop vous en évader. Une formalité urgente reste à faire. Le goût de la découverte au sens large vous donnera des ailes terriblement investigatrices. Vous saurez déceler le piment de l'amour d'instinct. Votre partenaire vous en sera chaudement reconnaissant. Cancer, votre assise émotionnelle devrait vous permettre de faire face avec succès à tout type de situation, contrairement à d'autres qui paniquent un peu trop facilement face à l'obstacle. Les amoureux sont littéralement portés par les sentiments et les attentions dont ils sont l'objet.
Lyon, vos devoirs vous monopolisent aujourd'hui. Ne vous laissez pas faire. Vous devez forcer pour avoir du mou. Votre confiance est parfaitement justifiée ce jour. Profitez-en pour dire tout haut ce que vous pensez. Des discussions épineuses sont en vue avec votre partenaire, mais vous risquez d'avoir besoin d'y revenir par la suite. Vierge, Mercure entre en marche directe dans votre signe. Voilà qui va booster votre intelligence pratique et votre finesse d'analyse jusqu'au début d'octobre. La période va être favorable à vos échanges et communications ainsi qu'à la résolution ingénieuse et précieuse de problèmes complexes. Balance, quelle que soit votre situation, vous allez comprendre quelque chose d'important pour votre avenir sentimental. Un dialogue constructif va être possible avec votre hiérarchie. Il va vous tendre la perche à sa façon. À vous de saisir l'occasion au vol. Vous auriez tout intérêt à étudier de près vos démarches à venir. Votre bonne gestion réclame ses efforts. Scorpion, efficace et clairvoyant dans votre gestion de vos activités professionnelles, vous serez moins pertinent dans le traitement de vos affaires de cœur. Si vous voulez laisser la place à la jalousie, elle sera mauvaise conseillère. En couple, les disputes pourraient se résoudre positivement dans la chambre à coucher. Sagittaire, voici une occasion à ne pas manquer pour retrouver la paix en famille. Votre travail devient plus simple à gérer. L'insouciance gagne du terrain positivement. C'est le moment de travailler sur des points qui demandent de la minutie. Ne vous laissez pas déstabiliser par les exigences de vos amis. Gardez espoir sur votre objectif de base. Capricorne, excellente journée pour imprimer votre marque sur le plan professionnel avec assurance mais sans arrogance. Soyez précis, factuel, vous marquerez des points auprès de la hiérarchie. Côté cœur, les relations stables et réfléchies sont à l'honneur, mais la tendresse également. Verseau, c'est le moment de repartir vraiment sur de bonnes bases avec votre partenaire ou de remettre en question l'idéal que vous cherchez. Les remises en question s'installent en vous spontanément. Faites le point. Des portes s'ouvrent si vous allez de l'avant pour chercher de nouveaux contacts. Pensez à vous davantage. Poisson, si vous en avez l'opportunité, réglez calmement toutes vos affaires délicates avant la fin de cet après-midi. Vous aurez un bon recul sur les situations. La soirée sera plus électrique que vous risquez de faire des erreurs d'appréciation et de jugement. Évitez aussi les discussions sans fin. Merci beaucoup Bintou. Merci à moi pour le score du jour. 9h48 minutes dans la matinale et dans le studio Motorola de King FM 99.4. On continue en musique et puis on revient avec la rubrique cuisine du jour. King FM 9h54 minutes, des beignets de crevettes vous sont proposés aujourd'hui dans la matinale The Morning King de King FM. C'est connu, bon nombre de personnes qui ne sont pas allergiques aux crevettes aiment les beignets de crevettes Bintou. J'adore. Ah oui, forcément. Et en plus, il y a de la mayonnaise à côté de temps en temps ou bien une sauce blanche à base de capre. Alors, pour faire des beignets de crevettes marinées, il vous faut forcément de grosses crevettes. Une cuillère à soupe de moutarde douce. Du citron. De l'ail. Des fines herbes. Pour faire la pâte à beignet, il faut de la farine. Du sel. De l'huile. Un œuf. Sachet de levure. Alors, de l'eau aussi, tiède. Pour la préparation. Mélangez la farine, le sel, la levure, puis y ajouter l'huile, l'œuf, et l'eau tiède. Bien mélanger et mettre à reposer. Une demi-heure. Décortiquer les crevettes en ne laissant que la tête. Il y en a qui ne laissent que la queue. Mélangez dans un bol la moutarde, le jus de citron, l'ail et les fines herbes.
at li nga xam ne ko mooy limon bi at laaj bi nga jaxase ko yëpp ci benn bool. Y déposer les crevettes. nga jël crevette bi nga jël ko dugal ko ci biir mélange boobu nga def. Bien les recouvrir de la préparation et laisser reposer 1 heure au réfrigérateur. nga jël ko nga daal di ko upp nga daal di ko dugal ci biir frigo bi pendant benn waxtu nga bàyyi ko mu tegu ci. Tremper les crevettes dans la pâte à beigner. nga jël crevette bi boo ko génnewee après nga dugal ko ci biir pâte farine bi nga defaree woon sànq. Avant de les faire frire dans un bain d'huile bouillante. après nag da ngay jël ci wet bi nga daal di taal sa diwlin bu tàng après boo jëlee crevette bi dugal ko ci pâte bi rek nga enrouler ko après nga daal di koy saaf. Alors il vaut mieux les faire cuire juste avant de passer à table pour les déguster encore chaudes. li ci gën mooy que pour nga lekk ko bu mu neex dañ koy saaf rek après automatiquement nga daal di ko teg pour daal di koy lekk. Alors Bintou, d'habitude avec quoi tu accompagnes tes beignets de crevettes? Beignets de crevettes en général dam koy àndal ak benn sauce bu xonk. Sauce tomate. Waaw sauce tomate laa koy boole ak mayonnaise forcément. Oui, mayonnaise et de la mayonnaise nature ou bien nature. D'accord, OK. Il y en a d'autres qui qui mettent la sauce tomate à côté, qui mettent du ketchup à côté, de la mayonnaise où ils ont découpé des petits cornichons à l'intérieur pour donner un effet acide quand on mange les beignets de crevettes effectivement, et c'est un repas assez sympathique, simple à faire, très simple, rapide. Effectivement, et il y a de la salade à côté aussi si vous voulez vraiment manger. Ça dépend de la personne. Vous pouvez le manger comme ça nature avec des petites sauces à côté, ou bien vous rajoutez de la salade pour donner encore plus de consistance à vos beignets de crevettes. 9h58, ça donne envie? Ça me donne envie de manger des beignets de crevettes. Et ça faisait longtemps? Oui, très longtemps. Mais li may condamné mooy am na ñoo xam ne que dañ koy saaf diwlin bi nekk ci mu bëri. Ouais, c'est vrai. Je vois des beignets de crevettes yoo xam ne que day bëri diwlin et c'est à bannir. C'est vrai. Trop d'huile, c'est pas bon pour le corps. Non, effectivement, il y a trop d'huile. On a tendance à voir, c'est comme les nems aussi. À chaque fois qu'on fait des nems, il y a trop d'huile. Ce n'est pas intéressant et ça peut écœurer facilement la personne. Imaginez nga téye beignet de crevette bi wala nga téye nem bi gis diwlin bi di tokk ci sa loxo bi. Ça fait pas genre, ça fait pas bien, c'est pas bon pour la santé. Ce n'est pas bon pour la santé. À bannir. D'accord, OK. Merci beaucoup, Bintou. Merci à toi, Fatim. Di fàttali que ñu ngi ci studio King FM Motorola di leen wax ne que Motorola dellu si na at ay mbir yu bees tàkk benn Moto E4 boo xam ne que am na écran 5.5 pouces ba pare ànd ak HD. Batterie bi moom dina tenir 2 jours mën nga ko utiliser sans problème te fépp foo dem fu ñuy jaayee téléphone portable di nga fa fekk téléphone Motorola yi. Merci beaucoup. Despacito? Pour vous dire au revoir les auditeurs et les internautes, ciao, on vous donne rendez-vous demain entre 8h et 10h pour une autre matinale dans les studios de Motorola. C'était Bintou, Fatimo.